Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine pour un bonjour de l'Algérie qui aujourd'hui va s'intéresser à la déontologie médicale avec l'ordre des médecins. Le professeur Ayadi Azdine d'Annaba viendra nous en parler. C'était le sujet d'un séminaire récemment tenu à Annaba. Ensuite, nous allons parler de la journée de l'artiste qui a été célébrée pratiquement pendant une semaine et même la célébration dans certains endroits se poursuit. L'artiste a été mis en valeur durant toute une semaine. Nous aurons Saïd Boumarqa qui a écrit l'hommage rendu à Warda, la diva Warda à Constantine. C'était mercredi passé. Il viendra nous parler de ce spectacle. Ensuite, nous terminerons on va terminer en poésie avec les proses de Amara Fouzia qui a sorti son dernier recueil de poèmes. Elle viendra nous en parler. Voici le programme donc de ce Bonjour d'Algérie qui va commencer dans quelques instants, mais bien sûr, comme on a pris l'habitude de se balader sur l'air et les airs de Constantine, très belle ville vue du ciel, ça ne se commente pas, ça se voit et ça s'écoute. حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير حين وصلت لمدينة الهوى عقلي طاير أقدمت على الموت في رضا نجمة مرادي وأنا دخلت أنا عقب الظلام وديك الساعة عانت له الخبر قال أنا لرضاك طايع اختار اللي البلي بدنامي وسارنا ليها سنة بغي الشفار هي توعد كل جامع ودخلنا في رنيم طلامي وفي عدة 20 أو كثار خبرتهم غايض المسامع قمصت ايش في فرافع الله يا سود الريامي Voilà, donc on ne se lasse pas de se balader sur la ville de Constantine et j'en profite pour souhaiter joyeux anniversaire aux deux jumeaux, Mansour, Yanis et Alicia. Et ça va faire plaisir à leur papa et leur maman, Mohamed et Cathy. Voilà, longue vie, Inch'Allah, ils n'ont que 14 ans. Ce n'est que le début d'une longue aventure. Allez, nous allons parler quand même de médecine dans ce premier volet avec le professeur Ayadi Azdine qui nous est venu de Annaba. Marhaba bik. Merci. D'abord, c'est très gentil. Merci. Et c'est très gentil d'avoir fait le voyage très tôt le matin. C'est avec grand plaisir parce que j'ai fait mes études à Constantine, dans une ville d'art et d'histoire que j'aime beaucoup, et surtout qu'on a commencé par la belle voix de Feu Fergani. Ah oui. Merci beaucoup. Je vous en prie. Surtout que le héros principal de la chanson Le Bourri, et Jaballah, il est de Annaba, donc voilà, on ne va pas très loin. On va en musique. Alors, déontologie médicale, puisque vous êtes président de l'Ordre des médecins, donc nous allons parler de médecine et surtout de la pratique, parce que c'est là où intervient votre organisation qui est là pour réguler justement. Alors, pourquoi d'abord avoir fait un séminaire à Annaba et quel a été le thème principal de ce séminaire? En fait, pourquoi c'est à Annaba?
Tout d'abord parce que c'est une histoire un peu ancienne. On a démarré en 2014 en Tunisie pour parler un petit peu de l'ordre maghrébin. Il est vrai que les 5 pays ont des ordres médicaux. Le seul pays où il y a un syndicat, c'est la Libye. Ceci dit, on se partage les choses et on s'entend bien. En 2014, donc, il y a eu une ébauche d'ordre médical maghrébin. Et ce n'est qu'en 2024, décembre 2024, en Tunisie, au niveau de l'ordre de Tunis national, en présence du ministre de la Santé, on a créé l'acte de naissance du Conseil maghrébin, la fédération maghrébine. Enfin, l'ordre maghrébin est né. Juste pour rectifier, c'est 2022. 2024, voilà. Excusez-moi. Oui, c'est un lapsus de c'est stress. Pas grave. Ça veut dire, ça veut dire que vous vous projetez déjà vers l'avenir et ça veut dire que votre fédération est bien installée. Tout à fait. Après cela, nous avons tenu une réunion à Rabat, bien entendu, où nous avons évolué dans l'ordre médical. Et c'est à partir de là où j'avais proposé qu'on puisse nous réunir, les 5 pays, bien sûr, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, la Libye et la Mauritanie. Chose faite, à Annaba, le 25 mai, j'ai eu quand même un séminaire important où la télévision, ça m'a fait plaisir qu'elle m'accompagne, avec la radio, bien entendu. Et ça a été un congrès exceptionnel dans le sens où tout le monde a été interviewé. Et tout le monde a donné son avis. Absolument. Et de quoi nous avons discuté? Eh bien, c'est là. C'est là. Après l'acte de naissance, nous avons discuté parce que nous vivons un peu l'exode de nos médecins maghrébins, ailleurs, et nous vivons aussi le départ de nos malades qui vont se soigner ailleurs, aussi bien en Turquie, aussi bien en France, etc., etc. Nous nous sommes dit, pourquoi ne pas créer un lieu entre nous? Nous avons la même religion, nous avons la même langue. La même langue, nous parlons un peu, nous avons la même médecine, et il faut qu'on trouve une solution. Eh bien, nous avons largement discuté, vraiment largement discuté, c'est la libre circulation d'abord des médecins, aussi bien chez nous que dans les autres pays. Très bien. Nous avons aussi discuté vraiment la libre circulation des malades. Bien entendu, des malades, parce que les malades, par moment, ils partent seuls. Mais à l'aventure, nous avons dit qu'il faut qu'il y ait des garde-fous. Quels sont ces garde-fous? Il faut qu'il y ait une assurance maghrébine. Déjà. Il faut qu'on leur assure. Une couverture. Il faut qu'il y ait aussi une assurance ordinale pour qu'on puisse un petit peu éviter les erreurs médicales, parce que quand ils partent seuls, on ne sait pas ce qui se passe. Ils sont livrés à eux-mêmes. Ils sont livrés à eux-mêmes. Et à partir de là, libre circulation médicale, libre circulation des malades, eh ben on s'est dit, on peut encore avancer. Étant donné que nous avons à peu près le même diplôme, nous sommes un peu de formation médicale francophone. Parce qu'il y a les anglophones et les francophones. Bon, c'est une histoire ancienne. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est une histoire de formation. Mais vous avez à peu près le même diplôme équivalent, puisque vous pratiquez tous la même médecine. La même médecine. Voilà. Et nous nous sommes dit, on peut, à ce moment-là, faire des échanges avec nos étudiants pour qu'ils puissent avoir un terrain de stage là-bas, un terrain de stage chez nous. Et l'Algérie est grande. L'Algérie, avec 13 CHU, 14 facultés, moi je pense qu'elle peut offrir les moyens. Je pense que ce n'est pas nouveau. Les facultés de médecine en Algérie reçoivent beaucoup d'étrangers. Nous avons formé. D'Afrique d'abord, pas seulement des pays du Maghreb, mais de tout. Déjà dans le Maghreb, nous avons formé beaucoup de candidats qui sont venus à l'époque de Tunisie, de notre pays frère. Mais ensuite, on s'est lancé dans l'Afrique. Oui, et c'est pour cela que je dis, l'Algérie est grande, elle est formatrice. Oui. Elle est formatrice, et c'est pour ça qu'on veut encourager ces échanges-là, afin d'éviter un petit peu le départ de l'autre côté.
Voilà, ça peut préserver l'ordre des médecins. Mais alors, notre ami Touhami Zakaria a été présent à ce séminaire. Il a recueilli quelques impressions de vos confrères. Voilà, je vous propose d'abord d'écouter et après de voir quelles sont les résolutions que vous avez émises à la fin de ce séminaire. Mais d'abord, compte rendu de Zakaria Touhami. الرابعة لهذا الاجتماع في مدينة عنابة بالنسبة لنا مهمة جدا. أولا حرية تنقل الأطباء عبر دول المغرب العربي. ثانيا حرية تنقل المرضى والتكفل بانشغالاتهم ومشاكلهم. ثالثا فيما يخص نقطة التكوين الطبي المستمر عبر عمادات الأطباء المغرب العربي. لعمادات الأطباء هو المريض. أخلاقية المهنة هي المبتغى أن يكون العمل الطبي عمل أخلاقي وناجع، والنجاعة بالطبع مربوطة بالإمكانيات وممارسة المهنة، ولذا أخلاقية المهنة مع قانون ممارسة المهنة هيكون إطار تام ويكون متكامل ومتناسق، لأنه يكون نفس القانون أو متقارب على الأقل. حكينا اليوم مع الجزائر، لأن المرضى الجزائريين اللي يروحوا يتعالجوا في تونس تكون عندهم نفس الضمانات من ناحية الأخلاقيات والمعاملات وحسن العمل الطبي، وهذا العمادة سهر عليه، ولذا تكون العمادة في تونس والعمادة في الجزائر مترابطين ومتكاتلين في صالح المريض، وهذا يعطي للمريض راحة حتى نفسية ونجاعة للعمل الطبي إن شاء الله. للأمانة نسعى لتوحيد قانون المسؤولية الطبية على جميع دول المغرب العربي. احنا كنا عرب نتكلم اللغة العربية، ديننا الإسلام، فهذه ميزة تقدر تخلي ننبثق بقانون مسؤولية طبية شامل مجزي للمريض وللطبيب، ياخذ حق المريض وما يهضمش حق الطبيب. هذه مجموعة من الندوات بدينا فيها اليوم، حيكون مساء عندنا مجموعة من الندوات نحاولوا نطلعوا بقانون مسؤولية طبية موحد أو أخلاقيات مهنة موحد على مستوى قطر المغرب العربي الكبير بإذن الله. Voilà. Et puis, histoire de rendre hommage au docteur Freha, dont j'ai vu la photo, qui est aussi un homme de culture, qui était un homme de culture rabbi. Tout à fait, oui. Voilà. Alors, déontologie médicale, on a vu quand même que vous vouliez surtout protéger le malade dans ses voyages, on va dire sanitaires. C'est un voyage particulier. Aller se faire soigner, c'est pas comme aller faire des vacances ou prendre des vacances. Je pense que c'est ça. Oui. En fait, c'est l'essentiel de la chose. Vous savez, la déontologie, c'est la science des devoirs et c'est la science aussi des droits. Le malade a des droits et des devoirs. Et donc, nous sommes là, derrière lui, quand il part à l'étranger, nous devons de le protéger, aussi bien avec une assurance et aussi bien civilement ou pénalement. Donc, ça, c'est très important parce qu'il est dans un autre pays, autre que l'Algérie. Et là, nous devons être présents. C'est vrai que s'il part hors de l'Algérie, c'est un autre pays, d'autres pratiques, d'autres lois, un autre ordre médical. Voilà. Parce qu'il faut dire que ça change. Mais là, si vous faites un ordre médical, une sorte de fédération maghrébine, ça veut dire que celui qui se déplace, il aura les mêmes droits dans n'importe quel pays du Maghreb.
nous veillons à ce que ça soit fait, et ça va être fait très vite. Voilà. Ça, c'est très important. Et nous sommes en accord, en symbiose entre les 5 pays pour avancer très vite. Déjà, les Tunisiens peuvent exercer en Libye. L'attestation d'exercice des médecins en Libye a été signée il y a une semaine. Donc c'est pour ça que nous avançons très vite. Pourquoi ? Parce que nous nous entendons sur les ordres, les présidents des ordres s'entendent très bien. Et puis ils sont en train de regarder le même objectif. Absolument, parce qu'on est maghrébins. Il l'a dit tout à l'heure, notre confrère le Libyen, nous avons une seule religion, nous avons les mêmes choses, les mêmes traditions, et donc nous devons aller vers ça. Nous devons aller vers la protection du malade du point de vue ordinal. Ça, c'est très important. Voilà à peu près. Alors, en termes de formation et de qualité de la pratique médicale. Oui. Parce que là, pourquoi un malade irait ailleurs s'il a la même qualité ou s'il a la même chose juste à côté, parce que le voyage déjà est contraignant pour les malades. Oui. Donc c'est pour ça que nous on se pose la question, pourquoi aller ailleurs si on a ce qu'on a ici ? Vous savez, le malade algérien, il cherche où il peut être pris en charge et mieux pris en charge. Comme tout le monde. Voilà. Et donc il est libre de choisir. On ne peut pas lui dire non, tu te soignes en Algérie, forcément ici. On s'est dit, il va en France, il va en Turquie, il va ailleurs, il est libre. Mais au Maghreb, et aussi, il est libre. Mais au Maghreb, il y a quand même pas mal de spécialités, pas mal de spécialistes qui sont compétents. La compétence existe partout. Nous avons, aujourd'hui, nous avons 350 cliniques en Algérie. C'est impressionnant. Et nous faisons quand même, rien que en transplantation cardiaque, nous avons 3 cliniques à Annaba. Donc c'est quand même une fierté. Et donc les gens viennent d'ailleurs chez nous, en Algérie. Et donc les gens aillent aussi ailleurs, notamment pour quelques spécialités telles que l'ophtalmologie, parce que ça parle de bouche à oreille, et les gens, vous savez, écoutent bien les autres. Ah bah c'est vrai, on appelle ça radio-trottoir. Par vous dire, oui, vous allez dans telle clinique, on vous soigne bien. Ouais. Voilà. Mais l'essentiel, on le laisse libre, le malade. On le laisse libre. Sans le contraindre, mais c'est pour juste... On le protège. Voilà. C'est pour le protéger, lui donner un cadre légal dans son voyage. Voilà. Mais on lui dit aussi, avant d'aller ailleurs, il y a aussi, il faut faire le tour de l'Algérie. C'est pour ça que j'ai cité, dans la médecine privée, nous évoluons extrêmement bien, favorablement bien. Pourquoi ? Parce que nous faisons de choses très très importantes en Algérie. Aussi bien au sud, en matière d'ophtalmo, au nord, à l'est, à l'ouest. Donc, l'Algérie, il y a une pratique médicale dans le privé qui, vraiment, dans le public, moi je sors du public, j'ai fait quand même plus de 15 ans dans le public, nous faisons aussi des choses bien, la greffe rénale, etc. Donc, il faut quand même qu'il y ait... Alors, petite question oui. qui est là. Alors, bon, si pour le Maghreb, c'est votre fédération est là pour protéger. Mais là, on a remarqué, par exemple, que beaucoup de malades se rendent en Turquie ou en Europe. Surtout la Turquie qui est devenue une destination préférée de beaucoup de patients. Comment protéger ceux qui voyagent dans ces pays ? Ben voilà. On s'est dit... Pourquoi la Turquie, les gens vont en Turquie ? Parce que au niveau de la Turquie, ils font énormément de publicité chez eux. Beaucoup de communication. Beaucoup de communication. Et j'ai été à un congrès dans le tourisme médical parce que l'Algérie commence à aborder le tourisme médical et c'est très important. Parce que le tourisme médical, historiquement, il a commencé avec les Grecs, pour les bains morts. Donc on se soigne avec de l'eau. L'eau soigne. Donc c'est pour ça que, et alhamdoulilah, en Algérie, nous avons des bains un peu partout. Voilà. Donc ça a commencé comme ça, c'est l'histoire. Ouais. Et les Turcs en ont profité. On en profitait pour vulgariser ça. Et les Tunisiens ont suivi. C'est pour ça que Hammam Bourguiba, Hammam ceci, cela. Mais il faut découvrir, il faut que nous, médias, il faut qu'on annonce à nos Algériens qui peuvent se soigner ici. Il faut qu'ils contactent aussi l'ordre algérien pour qu'ils partent avec une assurance maladie et avec une assurance ordinale pour qu'on puisse les protéger là-bas
Oui, justement, c'est parce très que important, en parce que- cas d'erreur médicale, parce que ça arrive, Absolument. il peut Ah y oui. arriver, qui protège, qui est l'avocat du malade, qui protège Voilà. le patient? Jusqu'à Voilà, c'est maintenant, toute une- ça patauge un peu quand les malades partent. Bon, disons avec la France, nous avons quand même une communication ordinale. Mais avec les Turcs, c'est nouveau, on n'a pas de communication ordinale. Et donc c'est pour ça que nous avons créé cette fédération, pour que nous puissions protéger nos malades. D'abord ici dans le Maghreb, parce qu'il y a des compétences ici dans le Maghreb. Le Maghreb est important pour nous, pour tous les malades, parce que aller se faire soigner en Turquie pour un malade qui est en fin de vie, je trouve que c'est pas normal. C'est pas déontologique, c'est pas éthique non plus. Oui, par éthique aussi. C'est tout. Mais oui, parce que si un malade on le refuse ici, c'est pas parce qu'on le refuse. On le refuse parce que on peut le prendre en charge, mais on peut pas l'envoyer comme ça ailleurs, alors qu'on n'attend rien de sa guérison. Vous savez, nous, on traite, Dieu guérit. Ben voilà, c'est ce que j'allais dire. Je suis pas oublié de Rabbi Subhanahu, mais le médecin est là et la raison et le prétexte. Nous sommes que des... c'est vrai. Alors, on a vu maintenant c'est l'effet inverse. Il y a beaucoup de vos confrères, puis vous en tant qu'ordre des médecins, comment vous régulez le flux de médecins qui viennent ici pour faire des opérations? Beaucoup de médecins étrangers qui viennent ici pour faire des interventions. Alors, tout ce qui est médecins étrangers qui viennent ici, c'est d'abord entre ministères. C'est le ministère de la Santé d'Algérie avec les ministères, les médecins de leur ministère correspondant. Ceci dit, ça, il ne relève pas de l'ordre, parce que c'est de pays en pays, c'est entre pays. D'accord, donc c'est une relation. C'est une relation entre pays. Maintenant, ceux qui veulent venir, il faut qu'ils aient une attestation de l'ordre, de leur ordre. Il faut que nous leur donnons aussi une attestation pour qu'ils puissent exercer sous notre surveillance. Bien parce qu'il nous faut une qualification très importante. On ne peut pas laisser quelqu'un opérer chez nous alors que ses diplômes ne correspondent pas. Ne correspondent pas. Voilà, à peu près. Mais sinon, ça se fait de plus en plus. Sinon, ça se fait, voilà. Ça commence à se faire. Et il faut qu'il y ait cet échange d'expérience, parce que c'est important l'échange d'expérience, parce que je sais qu'il y a des Algériens qui opèrent à l'étranger. Donc ils vont là-bas, donc il y a les mêmes conditions là-bas. On leur ouvre les portes, mais sous conditions. Parce que c'est très important. On ne peut pas laisser. Il y a une responsabilité de prendre en charge un malade à l'étranger, notamment du point de vue chirurgical. Voilà, donc il faut qu'il y ait quand même des certaines mesures de protection du malade surtout et du médecin par une couverture d'assurance. Très bien, au-delà de l'assurance, donc on va revenir un peu au thème de votre séminaire, de votre rencontre qui s'est tenue, et vous avez pris des résolutions, notamment donc œuvrer pour rapidement mettre en place cette libre circulation et des malades et des médecins. Mais quelles sont les autres décisions aussi? Quelles projections? Après les statuts, après le règlement intérieur qui a été donc signé, et je vous ai montré tout à l'heure le document, nous allons avancer. Nous allons avancer avec d'abord les étudiants qui peuvent aller faire des stages, ouvrir les terrains de stage dans les pays voisins. Ça, c'est le premier point. Ouvrir des formations dans le Maghreb. C'est-à-dire, c'est quoi les formations? C'est pratiquer de la formation médicale continue. C'est nous faire connaître à travers le Maghreb. Nous allons essayer de faire des journées scientifiques, comme ça a été fait à Annaba, à Tunis, à Rabat, à Tripoli, à Nouakchott, etc. Donc, nous allons faire ça. Le président de Nouakchott, juste pour l'anecdote, il a fait ses études à Sétif. Ah, d'accord. Sa spécialité à Rabat, et il est chef de service d'oncologie à Nouakchott. C'est pas beau, ça? C'est vraiment merveilleux. C'est un maghrébin. C'est le maghrébin. D'ailleurs, il nous a dit « Je suis maghrébin avant vous ». Très bien. Donc voilà, ça veut dire que même pour les étudiants en médecine, c'est très bon. Voilà. On souhaite. Ouais. On souhaite parce que c'est pour ça que dans mon séminaire, j'ai invité la direction de la santé de la population à Annaba, et j'ai invité, parce que je gère quand même 5 wilayas, régional, et j'ai invité le doyen de la faculté qui était à l'écoute de cela parce que c'est important. Nous avons un flux d'étudiants important à Annaba et ailleurs d'ailleurs. Dans toutes les facultés de médecine. Dans toutes les facultés, c'est pour ça que nous pouvons les envoyer et nous pouvons aussi recevoir.
parce qu'il faut qu'on donne du savoir. Le savoir, il ne faut jamais le garder pour soi. C'est un Mohamed Galam. Oui. Alors qu'il est juste à côté. Pourquoi aller en Chine, même si la Chine est très intéressante à voir. Voilà. Alors par quoi peut-on terminer, docteur, parce qu'on arrive à la fin de nos propos. Merci de m'avoir invité. C'est la moindre des choses, parce que moi je dis, on ne vous invite pas, vous vous invitez chez nous. Oui, mais je suis chez moi, Constantine, ça m'a rappelé tout. Surtout que la cité universitaire est juste mitoyenne. Oui, j'habitais le Hasnabil à côté, et j'ai fait mes études ici, et je suis très heureux d'être parmi vous, et je suis très content que vous ayez pensé à cela, parce que vous avez touché du doigt ce que l'ordre a touché, ce que l'ordre a fait, et vous l'avez bien médiatisé. Merci beaucoup. Je vous remercie d'abord d'avoir fait le déplacement, parce que c'est très important. Et puis, bon, il reste que l'ordre des médecins est appelé aussi à agrandir son champ d'action. Tout à fait. Et par ce genre de fédération, ce genre d'échange, je crois que ça ne peut qu'être bénéfique, autant pour les médecins, autant pour les étudiants, et surtout, ce qui nous intéresse le plus, c'est les malades. Tout à fait. Voilà, les malades. Merci beaucoup, professeur Ayadi Asdine. Et puis, on va juste, avant de vous quitter, puisqu'on va rester dans la région de Annaba, qui se prépare déjà, il fait chaud. Absolument. Donc, on se prépare déjà pour l'été. Pour l'été, oui. Et notre ami Reda Tibermassi s'est rendu à Annaba le week-end passé pour s'enquérir de l'état des préparations et des préparatifs. Sont en train de préparer. Voilà, pour la saison estivale qui a pratiquement déjà commencé. Démarré, oui. Voilà, un reportage. أكبر فضاء داخلي للألعاب في عنابة. الحمد لله رانا واجدين، رانا مستعدين باش نستقبلوا الزبائن تاعنا. الامكانيات الاستقبال تاعنا احنا 300 طفل. عندنا لي جو فاريي، عندنا لي جو سوفت بلاي، عندنا لي ترامبولين، وعندنا لي جو فيديو. المواطنين تاعنا ورحبوا بالسواح من داخل الجزائر ومن خارج الجزائر، ونحضروا لهم ان شاء الله المكان والاماكن كلها تاع السياحه في عنابه راهي متحضره، عندنا تقريبا شهر وحنا نحضروا فيها، فاذا مرحبا بالجميع ان شاء الله في مدينه عنابه ان شاء الله. عنابه راهي واجده بجمال الشواطئ تاعها، بجمال الكورنيش تاعها، طبيعه المصطفين، الحمد لله انه كانت تحضيرات كبيره باش خاصه العام اللي فات توافد كبير تاع المصطفين يجونا هنا لولايه عنابه. ان شاء الله هذا العام راهو التوقعات راح يكون العدد راح يكون اكثر من العام اللي فات. الحمد لله عنابه بالشعب تاعها بالسلطات القايمين عليها، الحمد لله راهم يديروا في مجهودات. Voilà, toujours la belle ambiance estivale et ça donne envie d'aller faire une petite trempette, pas seulement à Annaba, mais dans toutes les plages. Allez, ce n'est pas notre propos, nous allons parler plutôt d'art
et d'artistes. Très bel hommage rendu à la diva Warda Al-Jazairiya, notre Warda nationale, Rabbi Yarhamha, qui nous a quittés maintenant, ça fait presque une dizaine d'années. Et un grand hommage lui a été rendu mercredi passé au Palais de la Culture Malik Haddad de Constantine. Alors l'auteur qui a écrit la dramaturgie, le texte de cet hommage, de ce montage poétique ou pièce de théâtre, moi j'ai vu presque une pièce de théâtre, une petite opérette, est là avec nous. Saïd Boulemarqa, bonjour. Bonjour Smaïn. D'abord, ça fait plaisir de te voir. Je me permets de te tutoyer. Je ne le fais pas avec les invités, mais toi, je peux me permettre. Oui, voilà. On est amis de longue date, et puis voisins et tout. Donc. Oui, voisins, voilà. Ouais. Alors, Saïd, l'idée d'abord de rendre hommage à Warda, pourquoi, comment ça s'est fait, comment vous avez écrit le texte, et puis je pense que ça s'est fait très rapidement. Oui, l'idée n'est pas de moi, l'idée est de la directrice de la Maison de Culture, Amiela Deliou, à l'occasion de la journée de l'artiste, elle a voulu rendre hommage à la diva Warda Al-Jazairiya. Donc elle m'a appelé, elle m'a dit voilà Saïd, je veux un spectacle sur Warda Al-Jazairiya pour lui rendre hommage en cette journée de l'artiste. Chose qui n'est pas évidente. Il faut que... Bon, oui, de prime abord, ça paraît pas évident. Oui, ça paraît pas évident. J'ai dit, écoute, je ne saurais vous répondre, est-ce que je peux écrire sur Warda pas écrire, mais est-ce que le spectacle serait ou égalerait la grandeur de cette grande diva? On ne fait pas un petit spectacle pour une grande star. Donc, voilà, elle m'a dit, je la salue d'ailleurs au passage parce que c'est une femme de défi. Elle a dit, on lance le défi. J'ai dit, on lance le défi. Donc, j'ai dit, vous me laissez le temps d'écrire. Je vous lirai après ce que j'ai écrit. Si vous êtes satisfaite, eh ben, le défi est lancé. Voilà. Très bien. Donc, pour écrire, donc, il fallait se documenter, il faut aller... oui, il fallait chercher d'abord la face cachée de Warda. La face cachée de Warda. La face cachée de Warda, surtout l'histoire de son papa, de son engagement pour la révolution algérienne. Ben oui. Et c'est ça, ce que raconte à peu près le spectacle, puisque c'est... Quand même, nous restons dans la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance. Et vous avez voulu coller ces deux événements ensemble. Moi, je suis parti du principe que Warda, Rabbi Yarhamha, elle est enterrée, يكفي أنها مدفونة في العالية. Oui, bien sûr, c'est personnalité d'abord. Le carré des fidéïnes ou des mujahidines. Donc, je suis parti de ça. C'est-à-dire, mon premier départ, donc, Warda est une révolutionnaire. Si elle est enterrée là, c'est une révolutionnaire. Donc, ce que j'ai dit à Amira, j'ai dit, je ne vais pas faire un spectacle documentaire, c'est-à-dire comment elle est née, où est-ce qu'elle a évolué. Tu n'es pas historien. Oui, voilà, je ne suis pas historien, je suis artiste. Ni autobiographe, ni biographe, mais surtout, mais ce qui est bien, c'est que vous avez donné dans ce spectacle une autre vision de Warda. Ouais. C'est une autre image. Ouais. D'abord, c'est-à-dire tout a commencé par le tam-tam. Le débit de boisson, qui était d'ailleurs aussi café-concert, où il y avait des passages de grandes stars, des stars de renommée, telles que Edith Piaf, Charles Aznavour. Oui, à l'époque, c'était les chanteurs, les jeunes artistes en vogue à Paris. Beaucoup de gens, sont passés là. Ils sont passés au tam-tam. Et ce tam-tam a joué un rôle important dans la révolution algérienne. Grâce, bien sûr, au patron qui est le père de Warda. Dans ma recherche, j'ai trouvé que le tam-tam, la fermeture du tam-tam, était suite parce qu'il faisait office d'une cache d'armes des fidéïnes qui étaient dans la fédération FLN en France. Donc, si le tam-tam était fermé, Pour cause, parce qu'on a trouvé des armes qui appartenaient
à la fédération FLN en France, c'est qu'il y avait eu des réunions. Des réunions de membres bon, il est situé dans le quartier latin, donc la fédération, elle se composait de zones. Donc la zone quartier latin, ou le chef de zone du quartier latin, fréquentait le tam-tam. Bon, ça fréquentait, mais pour la cause nationale. Pour la cause nationale. Ça servait de relais, de réunion, et surtout, ça a aidé la révolution. Voilà. D'ailleurs, quand le tam-tam a été fermé, la famille Ftouki a été obligée de fuir, de s'exiler au Liban. Oui, parce qu'ils étaient condamnés par contumace à la peine de mort. Donc, le père de Warda, c'est-à-dire, c'était un condamné à mort par contumace. Pourquoi? Parce qu'il aidait la révolution. Et non seulement, aussi sa fille pour l'achat des armes, parce que le nerf de guerre, c'est l'argent. C'est l'argent. Donc, Warda faisait des concerts et donnait l'argent, les recettes. Elle faisait don de c'est-à-dire de ses rémunérations à la fédération FLN pour acheter à la révolution algérienne. Voilà. À la révolution Tout algérienne. ça, c'était très bien raconté et interprété. Et surtout, on a vu un spectacle qui se tenait. Ce qui est bien, c'est que, on va replonger un peu dans l'ambiance du spectacle, parce qu'il y avait beaucoup d'émotions. Et ça, pour moi, je n'étais pas le seul. Tous les présents ont quand même relevé que c'était une réussite, parce que beaucoup ne savaient pas. Et la qualité, d'abord, des chants. Il faut rendre hommage à Anissa Hajarsi, très belle voix, qui a chanté Warda d'une très belle manière, mais aussi le spectacle et tous les comédiens. Compte rendu, puisque nous étions présents à cette représentation. هو عمل تكريمي في يوم الفنان للفنانة الخالدة وردة الجزائر، سيدة وأميرة الطرب العربي وردة الجزائرية، لنقول من خلال هذا العمل كل ما قدمته بصوتها، بفنها، بإبداعها للوطن. يعني الفنان بطبيعته يقدم الكثير لبلاده في مختلف المجالات الفنية، ولهذا أيضا جاء التكريم ل يعني أعمدة العطاء الفني والإبداعي بقسنطينة. Franchement, c'était un très bon spectacle. C'est une chose qui me tenait à cœur depuis que j'étais petite, de pouvoir incarner un jour le rôle de Warda. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas facile. Et dans peu de temps, on a pu développer ce projet. J'espère que tous ceux qui étaient présents avec nous ce soir étaient contents de ce qu'on a fait comme travail. Et puis, un artiste ne meurt jamais, en fait. Warda, elle restera toujours dans nos cœurs. والله أنا يعني فرحان جدا ومسرور على كل حال بهذا اللقاء هذا، لأنه جمع شمل الفنانين على كل حال، والحمد لله يعني كانت لنا فرصة باش شفنا هذه لابيس تياتر الله يبارك من أعظم ما يكون. يعني على كل حال فنانين يعني من كل الفئات، كبار صغار، دي جون. أعتقد بأن قسنطينة كانت دائما وما زالت على الركح، ما زالت في مجال التصوير الفوتوغرافي، ما زالت في الشعر، ما زالت يعني كثيرة لممثلين ويعني فنانين مدينة قسنطينة. نقول بارك الله فيهم اللي راهم كل ساعة ولا كل وقت راهم يلتفتوا
ويكرموا فنانين. On a fait un hommage à notre chanteuse Warda Al-Jazairiya. Cet hommage porte sur un pan de l'histoire de sa vie qui commence au Tam-Tam, un établissement qui appartenait à son père, et on a montré sur scène le rôle qu'a joué le Tam-Tam dans la Révolution, soit par les réunions des membres de la fédération FLN en France dans son arrière-boutique, soit d'ailleurs il a été fermé pour cause d'avoir été une cache d'armes qui appartenait aux membres et aux fidéïnes qui activaient en France pendant la Révolution. عيد فنان سعيد لكل فنانين الجزائر، لكل الفنانين سواء موسيقيين، مسرحيين، فنانين تشكيليين، رسامين وما إلى ذلك. عيد سعيد وإن شاء الله عمر فني طويل. إنه عيد وليس عيدا فقط في هذا اليوم، وإنما الفنان يكرم دائما وأبدا بأعماله، بما يقدمه للوطن خاصة ولتاريخه كفنان وكمبدع. أنا تمنيت أنه أول تكريم أوفيسيال تمنيته يكون في بلادي مسقط رأسي، والحمد لله اللي كنت نتمنيته وقع، وإن شاء الله تكون ماشي أول مرة وآخر مرة، وإن شاء الله مازالوا تكريمات الفنانين الجزائريين من مدينة قسنطينة. يا مروح يا بالله سلم لي عليهم قد قلبي عاد متوحشني، يا مروح Très belle ambiance. En plus, on a vu que ce qui se passait autour du Palais de la Culture, pas seulement la représentation théâtrale, mais aussi tous les artistes. Ça sentait l'art en ce jour, et c'était l'artiste qui était mis en valeur. Quand on revoit les images comme ça, Saïd, j'ai senti beaucoup d'émotion, c'est pour ça. Comme tu me connais, je suis très émotif. Même quand j'écris, il m'arrive parfois de pénétrer dans ce que j'écris comme si j'étais présent. Et ça me donnait beaucoup d'émotion. Même maintenant, quand j'ai vu des passages de cette pièce théâtrale, je pourrais dire dramatico-musicale, je remercie, je dis un grand bravo pour tous ceux qui ont participé ou tous ceux qui ont donné de leur talent pour la réussite de cette pièce, et surtout l'héroïne Anissa Hadjersi, qui a été vraiment à la hauteur, au point où, quand elle chantait dans la salle, des gens croyaient que c'était un playback alors que c'était elle qui chantait. Donc, je la remercie beaucoup, et surtout celui qui l'a choisi. Oui, il faut le remercier. Il faut le remercier. On m'avait dit que c'était toi. Non, c'est pas... non, mais en tout cas, c'est un très beau choix de Hadjersi, qui a mis en valeur, qui a donné... Oui, elle a donné un plus à la pièce de théâtre, vraiment. On a senti pendant 1h30 qu'on était vraiment au Tam-Tam. Et bien sûr, moi j'ai pris le côté algérien de Warda. Bien sûr. C'est-à-dire ses chansons, et Hadjersi les a très bien interprétées. Il y avait du Chabi que Warda avait interprété, il y avait du Malouf que Warda avait interprété, et il y avait de l'oriental, bien sûr, sa spécialité. Et surtout les chansons patriotiques. C'est important, parce que ce qu'on a vu beaucoup plus, c'est les chansons où elle met en valeur la révolution. Voilà. Et surtout son amour pour le pays, pour l'Algérie. Voilà. Elle a raconté son pays, elle a raconté son Algérie, comme elle la voyait. Et surtout, dans les chansons de Warda, on sent l'ghorba. Qu'elle chantait l'immigration, qu'elle chantait parce qu'elle a vécu une partie de sa vie hors de l'Algérie, et là on sent tout l'amour qu'elle a pour son pays. Ouais, justement, on a commencé par l'émir Abdelkader,
Donc, salam salam ala Abdel Qadir, c'est magnifique, ala Shuhada al-Abrar. Donc, tout ça, quand elle disait ça, ça donne des frissons. Après, on est passé le Ghorba, il y avait, quand la révolution s'est déclenchée, il y avait beaucoup d'artistes qui vivaient en France, et on les a d'ailleurs cités, tels que Melk Haddad, qui était exilé en France, Ketb Yassine, qui était prolétaire, il a travaillé comme manœuvre les révolutionnaires, hein, les artistes engagés étaient en eux. Donc après, on a passé à la grève. La grève, mois de mai. C'est-à-dire le boycott du couvre-feu décrété par le préfet de police de l'époque, commissaire divisionnaire à Paris, qui est, je ne cite pas son sanguinaire. Oui, le sanguinaire. Ouais. Et puis, on a continué. Donc, les Fidaïens qui étaient dans la Révolution, après l'indépendance, ils sont rentrés au pays. C'est-à-dire, il y avait un mariage entre Boualem, le chef de zone du quartier latin, et Zahia, qui était Fidaïa. Donc, j'ai voulu les marier et avoir un enfant qui est Houriya. Donc, Houriya pour l'indépendance. Voilà. Et, Houriya à 10 ans, c'était quand Houriya avait atteint 10 ans, donc ils se sont mariés le jour de l'indépendance. Donc quand elle avait 10 ans, Warda est rentrée en Algérie. Et puis Houriya, quand elle avait eu 50 ans, Warda a fait le cinquantenaire, et avec cette pièce, nous l'avons rendue présente, Hatta Fstiniya. Très bien. Donc, Houriya a 60 ans. Ouais, 60 ans. Et le bel âge. Ah ouais. Mais elle n'a pas pris sa retraite. Elle est encore là. Elle est encore là. Non, mais ce qui est bien, c'est que le spectacle est très beau à voir. Est-ce que vous allez donner... Parce qu'on a vu un seul spectacle, c'est pratiquement une générale, mais est-ce que vous avez pensé à le diffuser? Parce que c'est un spectacle, ça serait impardonnable de le laisser comme ça. Très exact. Très exact, Smaïl. Cela ne dépend pas de mon ressort, certes. Cela dépend, le produit, il appartient à la maison de culture, c'est-à-dire à la directrice Amira. Donc c'est à elle de faire... et comme je la connais, elle est très dynamique, et si elle ne trouve pas d'obstacle, elle arrivera à le faire diffuser dans plusieurs wilayas, pourquoi pas. Mais on aimerait bien. Nous, on a fait ça, et les spectacles de la Maison de Culture, c'est pas comme au théâtre où on fait une tournée, c'est événementiel, et c'est dommage. Je dirais que c'est dommage. C'est vraiment dommage de ne pas programmer des diffusions des spectacles, mais ça serait bien, pourquoi pas. Ouais, de ne pas le programmer, que ce soit au TNA, que ce soit dans d'autres théâtres régionaux. De un, pour rendre hommage d'abord à Warda. De deux, nous sommes dans Festiniya. Il y a beaucoup de pièces de théâtre qui passent pour le 60e anniversaire. Je crois que ce spectacle est digne d'être... Je crois même qu'il mérite amplement. Voilà, il mérite d'être passé Festiniya. Et ceci ne dépend pas de notre ressort. On espère et on demande, on fait appel, que ce soit au ministère, que ce soit au ministère de la Culture, que ce soit... Aux différentes directions de culture. Aux directions de culture, que ce soit aux directeurs des théâtres régionaux ou du théâtre national. C'est un spectacle à voir. Non, sincèrement, c'est un spectacle qu'il faudrait... ça serait, moi j'ai dit ça serait dommage vraiment dommage. Ouais, ça serait de le laisser comme ça dans les tiroirs et de le... Parce qu'on a vu un beau spectacle qui mériterait de faire une tournée, surtout que c'est une petite opérette, les chants sont bien, les mouvements, l'histoire est aussi très intéressante, parce que l'histoire raconte non pas seulement une partie de la Révolution, mais raconte l'histoire d'une chanteuse engagée pour son pays, pour aussi. Donc ça mériterait, puis je crois, ça mériterait de voyager à travers l'Algérie. De faire découvrir au public cette diva. Parce que, peut-être que... Qu'on ne connaît que la chanteuse. Que la chanteuse, la romance, etc. Mais
le côté caché, la face cachée de cette dame, son amour pour ce pays, sa hargne, son engagement. Oui, pour ce pays qu'elle a dans le cœur et qu'elle a toujours eu dans le cœur depuis son jeune âge. C'est-à-dire, elle est née en 1939, quand la révolution s'est déclenchée en 1954, je ne sais pas, elle était trop jeune. Et la chanson Ya Mrouah al-Blad, elle a chanté, c'est sa première chanson. Donc c'est elle qui dit, c'est ma première chanson en arabe, Ya Mrouah al-Blad sallam li alayhim. Donc déjà, elle avait cette nostalgie du pays. Je ne sais pas, moi, je lance un appel. Pas pour moi, pas pour les comédiens, mais je lance un appel pour le public. Quand je vous écoute comme ça, j'ai l'impression que vous vous êtes donné à fond. Vous étiez dans le texte. Ouais. Vous êtes pas seulement imprégné, vous êtes fondu dans le texte. On dirait que c'est vous. C'est comme ça que j'écris. Je n'écris pas, je ne bâcle pas le travail. J'écris, c'est une grande responsabilité. La directrice de la culture ou la directrice de la maison de culture, Emira, m'a fait confiance. Il faut que je sois à la hauteur de cette confiance. Elle m'a fait confiance, elle m'a dit, tu peux écrire, parce que j'allais refuser au début. J'ai dit, c'était pas évident écrire sur une diva de la trempe de voilà, de Warda. Une grande ampleur. Et voilà, quand j'ai terminé le texte, j'ai fait une lecture avec les membres du théâtre en présence de Emira. Quand j'ai terminé la lecture, j'ai regardé et il y avait beaucoup de comédiens, et entre autres Emira, qui avaient les larmes aux yeux à partir de la lecture, tout simplement. Ouais. À partir de la lecture, ça les a beaucoup touchés. Et donc, Emira a dit, c'est bon, je marche. Et on a vu un très beau spectacle, bon, sans trop jeter de fleurs, parce que c'est la vérité, hein, faut pas. Voilà, des fois, quand c'est, vous savez, quand on est critique, des fois, quand c'est pas beau, on dit c'est pas beau. mais là, c'était beau à voir. Et puis il y avait un bel hommage, et surtout en l'hommage à l'occasion de la journée de l'artiste. Quand même, il faut rendre hommage à Ali Maachi, Rabbi Rahmou, qui lui aussi était un grand monsieur, et c'est pour lui rendre hommage que chaque 8 juin, eh bien, il y a la journée nationale de l'artiste. Bon, à la fin, c'est vrai, je sais que vous voudriez qu'il y ait une amplification et une grande diffusion de ce spectacle, mais au-delà, quels sont les projets de Saïd Boumelmarqa en tant qu'artiste d'abord? Bof, les projets, moi j'écris toujours, je passe mon temps à écrire. Maintenant, je suis sur une pièce de théâtre en tant que comédien. On m'avait donné le texte il est de Jamal Amrani, traduit en arabe par Sayeh, Habib Sayeh, c'est-à-dire en arabe classique littéraire. Le réalisateur Karim Bouchiche m'a donné le texte et m'a dit, tu dois l'algérianiser. Donc, j'ai fait la dramaturgie de ce texte. Bien sûr, je suis homme de théâtre, il y a des choses que j'ai enlevées, des choses que j'ai rajoutées, et bien sûr en collaboration avec le metteur en scène, qui est mon grand complice d'ailleurs, et que je salue, Karim Bouchiche aussi. C'est lui qui... je dis... On va dire que tu as mis un peu les épices. Épices, voilà. Et comme j'ai joué dans Warda en tant que commissaire de police, la même chose, je vais jouer parce que peut-être que mon accent, peut-être que ma façon de jouer en français est meilleure que celle en arabe. Bon, on m'a pas vu, mais on m'a vu une seule fois jouer en arabe. Malèche. Oui. Donc il m'a pris pour justement. Il me donne toujours le rôle de
Ben, comme c'était dans CF Afriqui, c'est ça. Bah oui, un été africain. Un été africain aussi. J'ai joué le rôle du capitaine français, donc sanguinaire, haineux, raciste. Et d'ailleurs, Karim m'avait dit, il n'y a pas quelqu'un qui peut le faire ou le jouer comme toi, parce que toi, tu l'as déjà écrit avec tes émotions, donc voilà, tu es dans le personnage, ou tu étais dans le personnage avant de passer sur scène. Sauf que je vieillis à ce moment. Quand même, je frôle les 70 ans. Ça se voit pas. Ça se voit oui, pas. mais ça se voit pas physiquement, mais bon, intérieurement quand même. Et parce que pour être sur scène, il faut une certaine performance d'un jeune de 30, 25, 40 ans. Oui, de l'énergie, parce que la scène, ça demande. La scène, c'est comme un tour de piste au stade. Et pour les vieux, oui. Oui. Allez, petit mot peut-être en cette occasion de la célébration de la journée de l'artiste. Un mot aux artistes dont tu fais partie. Un petit mot. D'abord, je te remercie beaucoup, Smaïn, parce que toi aussi, tu es un artiste. Moi, je... Ah ben si. Toi aussi, tu es un artiste et tu as fait du théâtre, etc. Oui, mais bon, je te remercie de m'avoir invité. Je remercie la télévision algérienne qui est toujours là pour couvrir les événements surtout culturels, rapprochent et qui mettent en évidence les activités, que ce soit culturelles, politiques, etc. Donc, je remercie la télévision algérienne. Je vous souhaite beaucoup de réussite et je dis bonne fête à tous les artistes algériens, grands, petits, débutants, chevronnés, tous réunis. Je vous dis bonne fête parce que l'artiste, il est là. Il n'y a pas de mauvais artistes, il y a l'artiste. Point à la ligne. Point à la ligne. Et on n'en dira pas plus. Merci. Bonne fête, Saïd. Merci beaucoup. Tu portes bien ton nom, Saïd. Voilà. Et puis, je te souhaite bon courage dans cette nouvelle aventure théâtrale avec toute l'équipe de. C'est le titre. Le titre, c'est Rien n'est au hasard, je crois. C'est Jamal Amrani. Bon, Rien n'est au hasard. Bon, rien n'est au hasard ou quelque chose comme ça. Sauf que la traduction en arabe, elle a été changée. On n'a pas. Shimejib Sodfa. Rien n'est au hasard. Rien n'arrive au hasard. Rien n'est au hasard. Voilà. Et tu n'es pas artiste par hasard. Je ne vais pas rester dans la rime. Oui. Merci beaucoup, Saïd Boulimatra. On a passé un très agréable moment. Et puis surtout, moi, je lance encore un appel pour la diffusion de cette pièce, La Diva, Saut Bladi, qui s'appelle Saut Bladi, c'est ça? Wardatul Jazair, Saut Biladi. Voilà. La rose de l'Algérie, voix de mon pays. Voilà. J'espère qu'il y aura d'autres spectacles parce que ça vaut vraiment la peine. Et puis un grand chapeau pour toute l'équipe. Et notamment Hajarsi Anissa qui a été excellente prestation. Ouais. Voilà, merci Saïd. On va rester dans le monde de l'art parce que moi, ça me fait toujours plaisir quand on rend hommage aux artistes. Et puis, la mairie de Constantine n'a pas oublié les artistes récemment qui nous ont quittés, ceux qui sont malades, ceux qui sont encore là. Une petite réception à laquelle nous avons assisté samedi passé. Et c'était l'occasion de rendre hommage notamment à des artistes qui nous ont quittés récemment, comme Selim Roubesh, Rabbi Yarhamou, ou Adlan Brouch, ou ceux qui Rabbi Yarhamou, c'était de grands artistes. Et puis, le moment était de se recueillir à la mémoire. Et puis, petite ambiance quand même à la mairie de Constantine. Regardons.
هذو نحبوا نذكروا مدوا شيء كبير للفن القسنطيني. ان شاء الله تكون يعني هذه الانطلاقه والالتفاته من الفنانين عبر بلديه قسنطينه، وحنا نكونوا كمجلس البلدي ان شاء الله وكسلطات محليه وعلى راسهم ولي ولايه قسنطينه رانا ساهرين باش نكرموا كل الناس اللي فاتوا على هذا الفن والعطاو يعني بصمتهم وخلاو بصمتهم في قسنطينه. ان شاء الله نكونوا على اوتور دو تو لي زارتيست كي سون باسي بار لا. بمناسبه اليوم الوطني للفنان ارتئينا اننا نحضر هذا الحفل اللي هو حفل يعتبر حفل عائله الفنانين، واحنا كاعلاميين نقدر نعتبر نفوسنا كاننا ايضا فنانين، لاننا نتفنن في القاء برامج اذاعيه او تلفزيونيه. إني أرى ابن عدلان في عيون أصدقائه، في عيون أحبائه، في عيون المقربين إليه، في عيون هذه الهيئات التي جاءت اليوم بمناسبة اليوم الوطني للفنان. الحمد لله ممكن جدا هذه راح تعطيني نفس جديد حتى اجتاز هذه المرحلة الصعبة، هذه المرحلة الصعبة التي أنهكت كهلي وجعلتني منهمكا إلا في الحزن والأسى منذ أيام مضت. واليوم الحمد لله ممكن سوف تكون لي شعلة جديدة ربما أشجع بها كذلك أصدقائه في المستقبل. نشكركم على هذه المبادرة يعني في يوم الفنان، يعني وعندنا فنانين بزاف اللي فقدناهم، من بينهم الوالد والأخ علي روباش اسمه يعني، وآخر نقولوا آخر واحد فيهم والله حسيته كأنه يعني معانا، يعني ما راهو معانا والله غير معانا. Je ne m'attendais pas. J'ai pleuré. Pour quelle raison? جيت هكا بركانة ودعارة وجماعة. Et c'est avéré que الحفل هذا مداير على ناس وعلينا وعلى Alhamdulillah, oui. C'est toujours un plaisir d'être honoré, c'est normal parce qu'en fin de compte c'est une reconnaissance d'un travail qui a été fait par, bien sûr, normal, on les remercie d'avoir pensé à nous, d'avoir dire qu'il y a un ensemble d'artistes qui sont là, qui ont apporté beaucoup de choses à cette ville et que j'espère, tant qu'on vit, on apportera toujours un plus. أنا فرحان جدا بهذا التكريم اللي جاني وأنا في خريف العمر. لفتة مليحة من البلدية ومن المنتدى الإعلام والمجلس البلدي والمجلس الولائي. أشكرهم جميعا على هذه اللفتة وأقول لهم إن شاء الله تولهوا بالفنانين اللي مازالوا جايين. فرحت بزاف وقاعدين يشجعوا فيا. لما تشوف انت الدوله تاعنا الجزائريه تكرم الفنان تاعها وتحترم وتكبر به، زيد يكون عندك شان كبير. واليوم رانا فرحانين الحمد لله، رانا بلديه قسنطينه المير تاعنا يعني بكل راهم فرحانين معنا، ونترحم على اللي ماتوا. ما نهضر يعني ما اليوم اللي تفكرتوا بزاف الشيخ بن عبد الله زين الدين ربي يرحمه، صديقي وشيخي وتعلمت عليه الله يرحمه.
Voilà, bel hommage au siège de l'Assemblée populaire communale, à la mairie de Constantine. Je sens l'émotion quand même, hein, parce que c'était un hommage à beaucoup de gens qui nous ont quittés, les artistes, ceux qui ont marqué culturellement, artistiquement Constantine, au moins ces dernières années, puis ceux qui ont laissé leur sceau. On va parler de poésie avec ces 2 derniers livres, ou le premier, le deuxième, c'est le deuxième je crois. Pour le recueil de poèmes, oui. En Algérie c'est le premier. On va dire que c'est le premier. Très bien, alors je vais vous le montrer d'abord. D'abord j'ai le plaisir d'accueillir Fouzia Amala, bonjour. Bonjour. Ça va? Merci, et vous? Ça va, merci. Depuis la dernière fois, ça fait 2-3 ans. 2-3 ans, ouais, 3 ans, oui. Ouais, 3 ans. mine de rien. Mine de rien, ouais, le temps est passe passé. vite. Tout à fait. On en était à des recueils de poèmes. Oui, on voilà, a parlé très bien. Comment j'avais commencé un petit peu à diffuser mes poèmes sur les réseaux sociaux. Ouais. Et ça donne un livre. Et le projet. Le projet est là. Oui. Alors, les poèmes, on sait que c'est bon. Ils te diront que ça ne vaut pas la peine. Mm-hmm. Qui a dit ça? Beaucoup de gens, en fait, pour décourager ceux qui ont de l'ambition ou ceux qui ont des rêves. Et c'est un peu dommage parce que on a tendance à brimer ces personnes-là. Certains se laissent faire, d'autres non, continuent le combat et puis arrivent d'une manière ou d'une autre. Et j'ai beaucoup aimé parce que je vais d'abord remercier mon éditeur, Monsieur Hannachi. Ah, Yassine. Yassine, oui. Ancien confrère du journaliste, de la presse écrite. Et il m'a beaucoup aidé et c'est lui qui a choisi le titre du recueil. C'est une des phrases d'un des poèmes qui est dans le recueil. Et j'ai trouvé ça super parce que ça reflète vraiment ce que j'avais envie de dire. C'est très difficile de garder le cap. On a toujours tendance à trouver des embûches, à trouver des personnes qui vont nous dire « bof, tu perds ton temps ». Ça ne vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. Et puis finalement, non, ça vaut la peine, franchement. Et je crois que tout travail, tout poème, toute production intellectuelle, littéraire, vaut la peine d'être écrite, au moins d'être partagée. Oui. Je crois que le premier pas, c'était ça, parce que nous, on vous a découvert un peu sur les réseaux sociaux. Voilà, une femme qui est en train de lire des poèmes, petits poèmes, et qui les diffuse sur les réseaux sociaux. Ça a eu un peu de répondants, d'ailleurs on a été accrochés, on vous a invités, mais l'idée d'abord de partager les poèmes. C'est comme je vous avais un petit peu expliqué la dernière fois, c'était beaucoup plus pour remonter le moral aux gens, parce que c'était pendant le confinement, hein, ça avait commencé comme ça. Il faut rappeler. Oui. Et puis finalement... Après, ça a été un petit peu plus hypocrite, c'était beaucoup plus pour moi. Façon de s'extérioriser. Oui, ça me faisait du bien. Et puis, j'avais envie de partager ça avec les gens, et les gens m'ont encouragée. Ils venaient vers moi et puis ils me disaient « merci parce que tu dis des choses qu'on a au fond de nous et qu'on n'ose pas dire. Tu exprimes certaines idées, tu exprimes certains sentiments, et puis bon, c'est une façon aussi... comme vous disiez, de s'extérioriser. Et il y a ce partage qui est très important. Il faut partager, et puis je pense que quelque part, ça peut aider aussi certaines personnes à se dire « Ah ben tiens, puisque elle le fait, pourquoi moi je ne vais pas arriver à faire aussi ?» Que ça soit dans le domaine de l'écriture ou dans tout autre domaine artistique. Il ne faut pas se dire « Il y a un barrage et puis je ne vais pas y arriver ». Non, pourquoi ? Faut passer outre tout ça et se donner les moyens de le faire. Maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à faire énormément de choses. Et puis, grâce à vous aussi, merci, parce que vous nous donnez la chance à nous toutes et tous de venir et puis de partager. De partager. Oui, je pense que déjà le partage, c'est essayer de faire prendre conscience aux gens qui ne sont pas seuls. Oui, tout à fait. Si on aimait un sentiment, une vision, un écrit, une pensée, peut-être, on se dit, on n'est pas seul à penser comme ça. Oui, bien sûr. Et il y a énormément de gens qui sont là pour vous soutenir, qui sont là pour vous aider à continuer, qui vous encouragent. Il y a aussi ceux qui vont vous dire stop.
Laisse tomber. Voilà. Mais bon, au contraire, moi je trouve que, en fait, je prends ça comme un carburant supplémentaire. Oui. Hein. Quand on me dit oui, bof, c'est pas intéressant, ou alors c'est pas très intello ce que tu écris, je leur dis mais j'ai pas envie d'écrire du Shakespeare ou du Victor Hugo ou du Baudelaire. Bah non, tu n'es ni Shakespeare Pas ni du tout. Baudelaire. Je ne suis que Fouzia Amara. Voilà. Donc j'écris à ma manière et j'écris comme j'ai envie de le faire. J'écris comme mes sentiments et mon cœur me le dictent. Et je suis heureuse comme ça. Et puis je le partage. Alors bon, ça peut... Les gens peuvent apprécier, peuvent comprendre, d'autres n'apprécient pas, mais c'est pas grave parce qu'il y aura quand même une majorité de personnes à qui ça va plaire. Voilà. Ah oui, il y a toujours quelqu'un qui se sent proche. Oui. Puis là, quand on a les poèmes, quand on les lit, quand on jette un peu... Bon, moi, je viens de découvrir. Hein. Je ne vais pas vous dire j'ai lu, je vais pas bomber le torse, je n'ai pas lu, parce que je viens de recevoir ma copie dédicacée, je vous le dirai après. Ben oui, quand même. On n'avait pas eu l'occasion. Oui, on n'a pas eu l'occasion. On ne va pas cacher. On n'a pas eu l'occasion de se rencontrer avant. Voilà, pour moi, mais bon. Et c'était l'occasion. J'ai dit, maintenant, je vais lui faire la petite surprise. Je vais lui ramener le petit livre dédicacé. Ouais, merci, Fouzia. Avec un grand plaisir. Alors, les poèmes, les sujets sont très divers. Oui. Moi, j'aime bien le premier, qui est dédié à maman. Mm-hmm. Maman est toujours une femme extraordinaire. Moi, j'adore. Oui. Et tu as pensé à elle, bien sûr, avec ce poème. Pour moi, c'est un exemple, ma mère. Ouais. Tout ce qu'elle a traversé dans sa vie, franchement, j'aurais pas fait et je pense que je n'ai pas fait le quart, même pas le quart de tout ce qu'elle a fait dans sa vie. Et vraiment, c'est vraiment un exemple. Pour nous tous, hein, pour toutes les personnes qui la connaissent, tout le monde me dit tu as une mère extraordinaire, tellement gentille, tellement affectueuse, tellement forte de caractère aussi. Hein. Elle est tout aussi forte que fragile, comme toute maman. Comme toute maman, tout à fait. Et puis bon, je trouve que c'est vrai que quand j'ai écrit ça, c'était vraiment pour ma maman à moi. Mais une fois que je l'ai fini, je me suis rendu compte que quelque part, c'était un petit peu aussi pour toutes les autres mamans du monde. C'est toutes les mamans qui sont comme ça. C'est toutes les mamans qui sont comme ça. C'est le regard, je crois, d'une fille à sa mère. Et ça peut être toutes les femmes du monde entier qui vont se reconnaître à travers ce poème que tu vas nous lire. D'accord, avec plaisir. Ma douce mère, tu as porté sur tes épaules un lourd fardeau, sans jamais te plaindre, sans jamais pleurer. Tu as été là jour et nuit, comme épouse, mère, confidente, amie. Tu es partie loin de ton pays pour vivre dans un autre. Tu es partie loin de ta famille pour rejoindre celui que tu as choisi, que tu as aimé. Tu t'es sacrifié par amour, tu t'es sacrifié par devoir. Pour cet homme, tu as tout donné du premier moment jusqu'au dernier et même au-delà. Tu as été une épouse, une mère, une confidente, une amie, une sœur. Dans ce pays étranger où tu as décidé de vivre, dans cette famille où tu as atterri, qui t'a adopté, t'a aimé et t'aime encore plus aujourd'hui. Douce mère, lorsque je regarde tes yeux, j'y vois un océan d'amour. Tu es un être lumineux et généreux. Tu es mon passé, mon présent et mon avenir. Tu es et resteras l'être le plus cher à mon cœur. Ma douce mère, je t'aime. Ah oui, c'est très beau. Hein. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions et on sent l'amour d'une fille pour sa maman. Enfin, parce que c'est bien d'écrire ses sentiments et de les mettre dans ce son de recueil que vous allez bien sûr dédicacer bientôt, Inch'Allah, dès que l'occasion sera donnée pour une vente dédicace et présenter ce livre. Mais ça serait bien de faire des lectures. Hein. Oui. Ça, c'est déjà... je pense il y a certains qui sont sur votre page. Oui, il y a certains qui sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook. Je lis à chaque fois. Il y en a d'autres qui ne sont pas là-dedans. Donc j'en suis quand même à presque 400 poèmes écrits. Ouh, oui. 400. Oui, tout à fait. Et oui, des fois je me dis waouh, autant c'est beaucoup, c'est vrai, mais il y a tellement de choses à dire et à raconter et j'espère que j'aurai encore l'énergie et l'imagination pour continuer d'écrire aussi. Il y a des moments où c'est facile et puis il y a des moments où on a la page blanche devant soi et c'est un petit peu compliqué à... je crois qu'il y a toujours de l'émotion qui
qui n'est pas très loin pour inspirer. Alors, on va juste se reposer un peu, Fouzia, pour nous permettre de voir un hommage qui a été rendu à un grand monsieur très discret dans le théâtre régional, au théâtre régional de Constantine, quelqu'un qui a été, pendant 50 ans, un peu plus peut-être, l'une des pièces maîtresses du théâtre, parce qu'il était scénographe, il était peintre, écrivain, poète, comme vous, et il a été précurseur dans il a reçu plusieurs prix pour ses scénographies, et c'est un monsieur, je crois, qui mérite bien un plus grand hommage que celui qui lui a été rendu, mais c'est déjà pas mal qu'on se souvienne de lui qui est à la retraite. Et Issa Erdef a été à l'honneur jeudi passé, je crois, jeudi passé au Théâtre Régional de Constantine, compte rendu. التياتر هو الروح تاعو اللي يتنفس بها، هو الدم تاعو اللي يسقى بمشى في عروقه. ما كاش حاجه خلاف ابار التياتر، بيسك نحس هذاك التعب اللي تعبو ما يرقدش، هو يخدم ما ياكلش، هو غير تياتر برك مدلوش من فوق طاقته. ولادو كامل اغلبيه ولادو ما يعرفهمش، كاينين اللي زادوا من وراه، جا الطفل هذا جا لقى عنده في عمره قريب شهرين ما شافوش، وبرا هو وحده وانا وحدي. عنده التياتر كي شغل الحوت هذيك اللي تعيش في البحر، كي تجبدوا من التياتر يموت. اني فخوره جدا اني بنت رداف عيسى، فخوره ماشي غير بخدمته، فخوره بتواضعه، على قد ما يكبر على قد ما يزيد يتواضع. وربنا على كلمه واحده، إياكم أنكم تتكبروا على الناس. هذا وش نقول على رداف عيسى. بالنسبة لي نشوف فيها خرجوني من العزلة القانونية، خاطر راني معزول من المسرح قانونيا. كي تخرج روترات القانون اللي يخرجك، اعتبرها هكذاك. اليوم تسمى خرجوني من العزلة القانونية. ما كانتش سهلة، والفضل يعني يرجع للمخرجين اللي كانوا يتفهموا الأمر. يكلفني المخرج بالسينوغرافيا ومن بعد يعطيني دور، بصح الدور اللي مدهولي هذاك هو الدور الصغير خلاص. اش نقول لك؟ والدور المحقور اللي يحقروه الممثلين ويحقروا المخرج نفسه، يعني هذوك هما اللي نشتي. هذا خاطره ما عرف كيما شكون قالها، اللي يقول لك ما كانش ممثل صغير وممثل ما كانش دور كبير ودور صغير، كاين ممثل صغير وممثل كبير. هذا البريمير رول في هذا يجيب هذا. انا ما ننساش لخاطر انا اللي كتبت القوال كامل، شعر الملحون هذاك انا اللي كتبته، تسمى جاني سهل في الحفاظ لاني انا اللي درته. وثاني اول مسرحيه يحل بها مسرح قسنطينه، تحل بها باش فتح البيبان. باب هذا جيب هذا. كنا نكتب بالعربيه الفصحى بالدرجه وبالامازيغيه. يا خويا كثر خيرهم. قلت لك خرجوني من العزله القانونيه، اليوم راني مانيش معزول قانونيا. اليوم بمسرح قسنطينة الجهوي، هذا الصرح الثقافي العتيق اللي ساهم في إنشاء مجموعة كبيرة من عمالقة الفن المسرحي، وعلى رأسهم الفنان القدير الكاتب والسينوغراف والممثل أيضا عيسى رداف. عيسى رداف في حقيقة الأمر هو يستحق أكبر تكريم، وعلى هذا الأساس احنا في كل مرة نخيروا يعني قامة من قامات الفن المسرحي باش نكرموهم هنا على هذا الركح العتيق. عيسى يستحق أكثر من تكريم.
يعني إذا كرمنا عيسى نكرمه. ماذا سنكرم في عيسى؟ الممثل؟ نكرم عيسى الكاتب، ولا نكرم عيسى السينوغراف، ولا نكرم عيسى الرسام؟ أيهما نكرم؟ ولا عيسى الشاعر لأنه شاعر، عيسى الشاعر باللغة الأمازيغية لأنه أمازيغي وكاتب حتى النص باللغة الأمازيغية. لذلك أنا سعيد جدا وفرحت بزاف لما وصلتني الدعوة قالوا لي بلي رانا رايحين نكرموا عيسى في اليوم الوطني للفنان. شوية هاي يديروا كاركتر مليانة يكونوا من مسرح الجزائر ومنافسة ومخلص مباشرة مع سليم ما نعرف حتى سليم كاس سليم الراجل تنمو يعشق في الفن تاعو، تنمو يعشق في التياتر. اي سي ان كوميديان وين نمدلو ديما لي بيرسوناج، نمدلو البيرسوناج تاع انسان عاقل، انسان اللي يفاجئك سور سان الدخله نتاعو بالعفسه نتاعو، يديرهم دي بتي تروك مي يخرق لا سوربريز او نيفو دو لا سال. شو كيف عيسى رداف تاع بيرسوناج يستاهل التكريم. مش غير تاع التكريم، هذا يتحط فوق راسه لانه انقال من قلت لك من لي زاني 60 او كان معايا، مش البولد البارح، مش بدا البارح، معناتها مش غير يتكرم برك، هذا يتحط فوق الراس. عيسى رداف اللي اكسترا اوردينير. التكريم تاعو يعني ماهيش مزيه من المنظمين، خاطر هو دار بصمه اكثر من 50 سنه في المسرح كممثل كسينوغراف ككاتب. الشيء كذلك يتميز به عيسى رداف هو الكتابه بالامازيغيه، واول مسرحيه اول انتاج مسرحي امازيغي باللغه الامازيغيه هو كتبه عيسى رداف، مسرحيه امنوكال، واللي نال بها عده جوائز. المهم حنا سجلناه وتسمعوا. لا شرط بها لان احنا بنا عليك وعلى فكرك. شهادات في حق صناع الأمجاد مسرح قسنطينة. جل الأعمال بمسرح قسنطينة، ممثل، مؤلف، معلق، مشارك في الإخراج والسينوغراف. عيسى رداف كممثل عرفته، كسينوغراف عرفته، ككاتب مؤثر كبير. خدمنا مع بعضنا مع عيسى بلسان خالوه. التياتر نحب يعرف واش طلبوا في المسرح. هسه فكرك برك كان في الباب تاع التياتر من تحت كان شريف فرقاني الله يرحمه، ما يبقاش النص تاعو اللي نص تاع المخرج والممثل. وهذه فرحه عائليه. تقدموا وقفوا معنا الجري عظيمه Ouais. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de voir l'hommage à Issa رداف, quelqu'un de très, très, très discret, mais quelle qualité dans tout ce qu'il fait. Un grand monsieur, et alhamdoulilah, le théâtre lui a rendu hommage. On revient, il nous reste quelques minutes, Fouzi Amara, pour parler de ton dernier livre. Ils te diront que ça ne vaut pas la peine, mais ça a valu la peine. Donc, d'écrire et de continuer. Et peut-être que c'est... Je ne sais pas, ça va donner prétexte à autre chose. Inch'Allah, oui. J'ai quelques idées. Une précise, en tout cas, que je vais essayer de réaliser dans les mois à venir. Je vais me donner les moyens de le faire. Partager un petit peu plus d'une autre manière ces écrits-là. Et je vais voir. Bon, pour le moment, je ne dis rien du tout. Et puis, je ne suis pas superstitieuse en règle générale. Mais je vais dire que pour cette fois-ci, si, je le suis. Mais allez, on va essayer, on va quand même respecter le secret. Voilà, mais ça va être... Disons que c'est pas fini. Voilà, ça, c'est que le début. Et j'ai d'autres projets en tête. Alors, sur le nombre de poèmes qu'il y a, oui. Vous avez dit 400
Là, il doit y avoir une cinquantaine. Cinquantaine? Oui. Il est 350. Ils attendent à la maison. Ils attendent à la maison. Non, bon, c'est quand je dis presque 400, oui, je suis pas loin des. Pas loin, 400. Mais bon. Allez. En gros, on va dire. Il reste 300. Ouais, on va dire, il reste à peu près 300. Je sais pas, je verrai peut-être essayer de faire par la suite un autre recueil. D'abord, je vais voir l'accueil du public. Parce que, comme vous aviez dit tout à l'heure, il va y avoir une vente dédicace qu'on va organiser avec Monsieur Hannachi, Inch'Allah, le mois prochain. Ça sera pour la fête de l'indépendance, Inch'Allah. Et puis, après ça, on verra. Et bon, il y aura d'autres... j'espère que ça va marcher, Inch'Allah. Avec lui, on va essayer d'organiser, d'aller dans d'autres grandes villes pour essayer aussi de faire d'autres ventes dédicaces. Parce que, disons que mes lecteurs ne sont pas que ici à Constantine, ils sont un petit peu partout. Et j'ai envie un petit peu d'aller à la rencontre de ces gens-là aussi. Et de voir ce qu'ils vont me dire de tout ça. De toute façon, je vous tiendrai au courant via les réseaux sociaux. Je vous dirai quand est-ce que ça se passera, les dates et les endroits, etc. Voilà. Il faut donner la page, hein, c'est Mes écrits, c'est ça? C'est Mes écrits, voilà. C'est Mes écrits. Mes écrits. Mes écrits, tout simplement. Voilà. Pas plus. Pas plus, pas mes moins. Écrits. Tout simplement. Wafaqat. Donc, Fouzia, bon, là c'est la poésie, mais roman aussi. Je sais que vous êtes romancière, vous avez écrit déjà. Oui. Et j'écris encore. J'en ai un en cours. D'accord. Et je l'ai commencé l'année dernière et puis j'essaye de le continuer. C'est pas évident, mais surtout que là, ces jours-ci, je me suis mis à écrire un scénario, un court métrage. C'est une idée qu'on m'a donnée. C'est une personne, un ami qui m'a demandé de faire ça. Il m'a dit essaye d'écrire. Si ça marche, on va essayer de le réaliser par la suite. Je vais voir. Donc je suis là-dessus. Un court-métrage. Oui. Moi, je connaissais un peu une partie cinématographique de ta carrière, mais pas auteur, scénariste, non. Disons que c'est peut-être pas connu. J'ai déjà écrit d'autres scénarios. Ah. Oui, c'était pas la première fois, mais des longs métrages. J'ai eu cette demande et bon, je les ai proposés à la télévision algérienne. J'attends le retour, on verra. Si jamais ça marche, pourquoi pas. J'aime écrire, donc je me Surtout lance. qu'écrire, c'est pas évident. C'est pas tout le monde qui peut écrire. Tout le monde peut avoir, ressentir quelque chose, peut avoir des idées, peut avoir une vision, mais peut la transcrire et la mettre comme ça, noir sur blanc. Puis c'est vrai que ça, c'est la qualité. C'est peut-être pour ça qu'on vous fait appel, on vous demande d'écrire scénario, roman. Ça fait beaucoup de travail. Ça fait énormément de travail. Ça fait surtout beaucoup à garder en tête et à ne pas se mélanger les pinceaux, hein, parce que c'est garder les personnages du roman, garder l'histoire, se souvenir de tout ce que j'ai envie de dire et d'écrire, et ensuite basculer vers le court-métrage, parce que c'est pas du tout le même monde, c'est pas du tout la même chose. C'est autre chose, c'est pas du tout la même façon d'écrire, surtout. Quand on écrit un scénario, il n'y a pas de détails, des lieux, il n'y a pas les réflexions, ce qu'il a pensé, ou c'est vraiment, il faut écrire pour que pour la mise en image. Pour la mise en image, voilà. Pour que les acteurs comprennent ce qu'ils ont à dire et à faire, pour que aussi le producteur sache où il va aller. Donc c'est pas du tout la même chose. Par contre, le roman, on s'étale. Hein. Là, il n'y a aucun obstacle. On y va vraiment sans aucune retenue. Mais c'est intéressant. Je crois que le temps, hein, le temps passe, c'est fou quand même. Voilà. Donc vous y on va terminer. Quand on est en bonne compagnie, c'est toujours comme merci, ça. C'est moi qui suis en bonne compagnie. Non, c'est la réciproque. Merci, c'est gentil. Alors, on va terminer, à toi de terminer. Parce qu'il ne reste plus qu'une minute, donc tu as voilà. Alors, je vais lire Assis ensemble. En fait, c'est pour un couple. J'avais écrit ça en voyant un couple âgé. Très bien. Voilà, donc j'y vais. Ils sont assis sur ce banc de jardin, discutant ensemble pendant des heures. Rien n'a d'importance autour d'eux, rien sauf eux.
Les passants qui les regardent avec un sourire admiratif, les parfums subtils des fleurs qui les entourent, les chants des oiseaux et leur gazouillis, le bruit du vent dans les feuilles des arbres, rien ne les perturbe. Ils sont comme dans une bulle, hors du temps, hors du monde, hors du siècle où l'on vit. Ils sont assis là côte à côte à se tenir la main, ils sont là à se regarder dans les yeux comme si c'était la première fois. Ces deux âmes qui ont vécu tellement d'années ensemble, ils se sont connus, ils se sont aimés, se sont mariés, ont eu des enfants. La vie a continué et le chemin était long mais riche, difficile mais beau. Ils se sont aimés toute leur vie et ont transmis leur amour et passion à leurs enfants. Leurs mains et visages ont changé avec des rides et des taches. Les cheveux sont plus gris et blancs que bruns. Mais les regards sont toujours les mêmes, pleins d'amour et d'espoir. Rien n'a changé dans leur cœur, leur regard, leur amour est intact comme au premier jour. Juste la peau un peu flétrie et les pas plus hésitants. Ils sont toujours aussi amoureux comme au premier jour de leur rencontre, à se tenir la main assis sur ce banc, au milieu des fleurs, des papillons, et inconnus qui les regardent avec tendresse et envie. Merci beaucoup Fouzia. Je crois qu'on va terminer sur cette belle lecture d'un très beau poème. Je rappelle qu'ils te diront que ça ne vaut pas la peine, est déjà édité et que c'est un recueil de poèmes. Fouzia, j'espère qu'on se verra encore pour d'autres productions. Inch'Allah. Et peut-être pour d'autres fictions, d'autres... Inch'Allah, j'espère. J'espère que ce ne sera pas le dernier. Inch'Allah. Merci beaucoup et bonjour à maman. Merci. Voilà, moi, je vais vous remercier tous de nous avoir suivis depuis tôt le matin. Puis avant de nous quitter, tout en remerciant toute l'équipe qui m'a accompagné depuis le début de cette émission, juste pour présenter nos plus sincères condoléances à toute la famille Mziani après le décès de mon ami, un ami du collège, Samir Mziani, pharmacien de son état. Et il nous a quittés il y a 2-3 jours, Rabbi Yarhamou, et puis toutes mes plus sincères condoléances. La vie continue et puis j'espère, Inch'Allah, vous retrouver la semaine prochaine pour un autre Bonjour d'Algérie. D'ici là, bon week-end.